Bonjour à toutes et tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous faire partager les multiples activités en relation avec la Fête de la culture de Cap-Santé pour les mois de septembre et octobre 2023. Célébrer la Fête de la culture à Cap-Santé. Cap-Santé célébrera la Fête de la culture les 30 septembre et 1er octobre 2023 à l'occasion de la 27e édition des Journées de la culture. Plusieurs activités gratuites seront organisées à Cap-Santé et partout au Québec afin de favoriser un plus grand accès de la population aux arts, à la culture et au patrimoine. Cette année, le thème met à l'honneur ce qui constitue l'essence même de l'événement depuis sa fondation, la collectivité. Un événement toujours aussi populaire. Les Journées de la culture sont nées en 1996 lors du sommet sur l'économie et l'emploi présidé par le premier ministre Lucien Bouchard. Se rendant compte qu'il n'y avait aucun chantier sur la culture, des artistes se sont inspirés des Journées européennes de la culture pour proposer le concept qui a été retenu. Le gouvernement a même adopté un décret faisant du dernier vendredi de septembre et des 2 jours suivants les Journées de la culture. Alors que les gens en région disaient que c'était juste à Montréal que se passait la culture, la philosophie derrière cela était de favoriser l'accès à la culture, mais aussi le droit à la culture pour tout le monde et partout en région. La première année, près de 500 activités ont été organisées. Aujourd'hui, ce sont plus de 2000 musées, galeries, centres d'art et organismes culturels qui ouvrent leurs portes au public durant tout un week-end. Mot du maire, M. Michel Blackburn. L'automne est à nos portes et c'est maintenant le temps de la rentrée des classes. Je souhaite à tous les enfants et adolescents de Cap-Santé une superbe rentrée à l'école secondaire, à l'école Portneuf Elementary School ou à l'école du Bon Pasteur qui inaugure sa nouvelle classe extérieure. Je vous invite à être des nôtres pour les Journées de la culture qui se tiendront les 30 septembre et 1er octobre. L'équipe de la ville et de nombreux bénévoles ont concocté une programmation emballante qui vous permettront notamment de découvrir l'escale du roi et le premier sentier pédestre du fort Jacques-Cartier, 2 joyaux qui nous appartiennent et qui font la richesse de notre milieu de vie. Venez profiter des activités gratuites et découvrir notre patrimoine unique qui fait la distinction de Cap-Santé. À la découverte du site historique du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop. 30 septembre 2023, 9h à 15h30. Réservez votre visite guidée du site historique du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop. Sillonnez les sentiers boisés en compagnie d'un soldat de l'armée française qui vous fera revivre un pan de l'histoire de ce site unique. Vous y verrez les vestiges d'un poste militaire aménagé en 1759 et un ancien manoir seigneurial construit au milieu du 18e siècle. 4 visites guidées de 45 minutes sont offertes par groupe de 20 personnes. Départ 9h, 10h30, 13h et 14h30. Les gens qui désirent se costumer pour faire la visite sont les bienvenus. L'accès au site se fait uniquement par navette à partir du stationnement situé sur la rue Derry face à l'hôtel de ville de Cap-Santé, service gratuit. Les réservations sont obligatoires.
Michel Bertrand, président, Société d'histoire du Cap-Santé, au numéro de téléphone 418-284-2477, Internet mic.bert@tellus.net. Revivez les années 1750 au manoir Alza. Samedi 30 septembre 2023 de 9h à 17h. Venez rencontrer un relieur, une habitante, un milicien et un sergent de l'époque du fort Jacques-Cartier. Observez ces gens du passé dans leur quotidien pour en apprendre plus sur les vêtements, la vie militaire, l'alimentation et les livres. Installés dans le manoir Alsop et aux alentours, ces quelques invités de la Société d'histoire in memoriam seront ravis de vous faire découvrir quelques pans de la vie des années 1750 en Nouvelle-France. Samedi 30 septembre 2023 à 14h, l'artiste, peintre et autrice Christine Genet lancera son 2e livre racontant l'histoire de Madame Laroche, cette imposante roche, véritable gardienne des mémoires émergeant à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, là où elle se fond dans les eaux majestueuses du Saint-Laurent. Pendant plus de 2 siècles, de 1535 à 1767, ce monument naturel a été témoin silencieux des événements cruciaux qui ont façonné l'histoire de Cap-Santé. Galerie d'art de l'Escale du Roi, venez rencontrer les artistes de Cap-Santé. Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023. Découvrez les œuvres exceptionnelles d'une quinzaine d'artistes cap-santéens à la Galerie d'art de l'Escale du Roi, située à l'étage de l'ancien presbytère de Cap-Santé. Le charme des lieux n'aura d'égal que la rencontre possible avec Catherine Blackburn, pastel, design et autrice, Claire Bolduc, aquarelliste, Lucien Carole Proux, sculpteur sur bois contemporain, et Joanne Beaulieu, artiste, peintre. Démonstration et animation sur place. Entrée gratuite, aucune réservation. Participez à des ateliers d'art créatif avec des artistes de Cap-Santé le 1er octobre 2023 de 9h à 17h. En collaboration avec l'artiste Christine Genet, 5 différents ateliers d'art créatif d'une durée de 60 minutes seront offerts simultanément. Les gens inscrits participeront à tous les ateliers et ainsi apprendront diverses techniques. Gratuit, inscription obligatoire, 30 personnes maximum, activité pour les 12 ans et plus. Réservation obligatoire à Christine Genet au 418 462 0909 sur Internet christine.genet@tellus.net. Fort Jacques-Cartier, un site riche de 263 ans d'histoire. Le 8 septembre 1760 restera un moment marquant de l'histoire de Cap-Santé. Il y a 260 ans, les soldats français qui occupaient le fort Jacques-Cartier depuis la défaite des Plaines d'Abraham un an plus tôt sont les derniers à se rendre après la capitulation de Montréal aux mains des forces britanniques. Les soldats français, basés à Cap-Santé, constituent en effet le dernier bastion à avoir résisté à l'envahisseur jusqu'à la toute fin. 2 jours après la capitulation de Montréal, le 10 septembre 1760, les Britanniques se rendent au fort Jacques-Cartier
pour évacuer les troupes françaises. Après des échanges de coups de feu qui furent assez intenses selon les versions rapportées, les Français, commandés par le marquis François-Marie d'Albergati Beza, déposent les armes. Les conditions de l'éviction de ces résistants sont même mentionnées dans les articles de la capitulation de Montréal négociée entre le gouverneur général de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, et le major général britannique Jeffrey Amherst. L'article 3 stipule que les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de Jacques-Cartier se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court chemin. Par la suite, le fort fut brièvement occupé par les Britanniques et définitivement abandonné après le traité de Paris en 1763. Le bois sera récupéré pour terminer la construction de l'église de Sainte-Famille de Cap-Santé. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux constitués du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop est classé au patrimoine des biens culturels du Québec depuis 1978. La ville de Cap-Santé en a fait l'acquisition en 2019. Le fort Jacques-Cartier est situé à l'embouchure ouest de la rivière Jacques-Cartier, à proximité du manoir Alsop, dont l'adresse civique est aujourd'hui située sur la rue Notre-Dame. Un jardin communautaire qui prend racine. Quelques bénévoles ont participé au jardin communautaire au cours de l'été 2023. Les jeunes du camp de jour y ont travaillé à toutes les semaines et ont pu manger de beaux légumes frais. Les surplus ont été acheminés à des centres d'hébergement pour les personnes aînées. Christine Genet et Mario Jobin, une œuvre faite à partir des clous de l'ancienne usine. Lors de l'inauguration du nouveau bâtiment d'accueil de la passe migratoire le 5 juillet dernier, une œuvre conjointe de Christine Genet et de Mario Jobin a été dévoilée. Le poisson est fabriqué à partir des clous du barrage de l'usine de Bowater, démoli en 2014. La forme des clous qui composent la structure du poisson n'a pas été modifiée. On a utilisé les formes pour faire le poisson. Du cuivre a ensuite été ajouté pour faire la queue et les yeux. Le banc est également une composante du barrage de l'usine Bowater. À voir absolument, exposition émotive, autobiographie artistique. Catherine Blackburn, veuve et mère d'un enfant leucémique. Une introspection dans un univers de résilience à travers 50 œuvres inédites et leurs inspirations. Du 17 au 22 octobre 2023, Cap-Santé à la salle Albert Fortier. Pour voir les détails, www.catherineblackburn en un seul mot.ca. Il y aura également le lancement du livre Émotif. À voir absolument du 17 au 22 octobre 2023 à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. C'est le temps de s'inscrire aux loisirs de Cap-Santé pour l'automne 2023. Consultez la programmation complète et inscrivez-vous sur le site web de la ville. La bibliothèque de Cap-Santé, voici les heures d'ouverture pour l'automne 2023. Lundi et jeudi, de 19h à 20h30. Mardi, mercredi et vendredi, de 13h à 15h30. Le samedi, de 10h à midi. Porte ouverte, samedi 30 septembre,
de 9 h à midi. Bienvenue à tous pour la 5e édition, visite du complexe environnemental de Neuville. Toute la population est conviée à un événement porte ouverte du complexe environnemental de Neuville. Site unique au Québec, le complexe environnemental de Neuville regroupe plusieurs installations, entre autres l'éco-centre Neuville et un lieu d'enfouissement technique avec captage et brûlage du biogaz. Le complexe de Neuville a su se démarquer au fil des années et est devenu un site de référence en gestion des matières résiduelles. L'activité a lieu beau temps comme mauvais temps et ce complexe est situé au 1300 chemin du site Neuville G0A2R0. Vaut mieux en rire. Mon patrimoine, mon testament. Toutes ces démarches, quel casse-tête! Une pièce jouée par la troupe de théâtre de Cap-Santé en collaboration avec les partenaires du territoire. Pièce de théâtre interactive. Entrée gratuite, sans réservation. Plusieurs dates dans la région de Portneuf. Toutes les représentations ont lieu à 14 h, durée d'environ 1 h 15 minutes. D'autres représentations à venir dans Portneuf au printemps 2024. Pour tout renseignement, consultez le site Internet de la table de concertation des aînés de Portneuf à www.nportneuf.com ou appelez au 418 873 0059. Cuisine collective. Une cuisine collective est un endroit où des familles cuisinent ensemble des repas pour économiser du temps, des efforts, de l'argent et pour le plaisir de rencontrer d'autres personnes. Cette activité a lieu une fois par mois à Pont-Rouge, Saint-Raymond et Grondines. Elle comprend 2 rencontres qui se déroulent les lundis ou mardis en après-midi et les mercredis ou jeudis en journée, de septembre à juin de chaque année. Pour y participer, les familles intéressées doivent répondre aux critères suivants: être biparentales, avoir au moins un enfant d'âge préscolaire ou au premier cycle du primaire, être à faible revenu, avec ou sans emploi, résider dans les secteurs mentionnés ci-haut ou les villages envoisinants. Pour information ou inscription, vous vous rendez à info@commercial cerf-volant de Portneuf en un seul mot.org. Vous pouvez aussi communiquer par téléphone au 418 873 4557 ou encore au 1 888 873 45 57. Cerf-Volant, centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf. Inscription, programmation, automne 2023. Début de la session, semaine du 11 septembre 2023. Vous pouvez communiquer par téléphone au 418 873 45 57 ou encore, pour d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.cerf-volant-de-portneuf en un seul mot.org. Cette dernière nouvelle termine ce bulletin d'information. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer de 3 façons avec la ville de Cap-Santé par courrier à l'Hôtel de Ville au 194 route 138 Cap-Santé, Québec, G0A1L0, par téléphone au 418 285 1207. Il y a aussi la possibilité de communiquer par Internet à info@capsanté, sans accent, .qc.ca.
Au plaisir de vous retrouver pour d'autres informations. Ce bulletin de nouvelles a été réalisé par Carole Gagnon de Hameaux Découvert à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.